Commences-tu à te faire une petite blonde? Salut André, j'ai réfléchi et je me suis ouvert l'esprit à venir déménager à Rivière-du-Loup. Après tout, les gens avec un certain retard ne me dérangent pas du tout. Alors, est-ce que tu voudrais que je te joigne? Désolé Henri, mais je te trouve whack, limite dérangé si tu viens me rejoindre. Tu vas trouver à Montréal, je suis persuadé. Bonne chance. Elle ne sait pas ce qu'elle manque. Et Natacha, comment ça va? Est-ce que ça te dirait si moi et toi on écoute un film avec mon petit chaton en fin de semaine? Est-ce que ça te tente? Désolé, mais pas en temps de COVID. Trop dangereux pour pogner des microbes. Ah! Aïe aïe! Ah! Gilliane! Hey! Je sais que je ne t'ai pas texté souvent ces temps-ci et je m'en excuse. Je voudrais savoir si tu voulais être en couple avec moi. Ça te dirait? Je suis certain qu'on serait pas mal heureux. Ok. 1. Tu ne m'as pas texté depuis 4 mois. 2. J'ai un chum. Et 3. T'es fucking nul à Call of Duty. Ça pourrait jamais se faire. Je suis nul à Call of Duty? Non. Non! Non! Henri, c'est moi, ton grand frère. Oui. Je sais. Je voulais savoir, ça fait 4 semaines qu'on s'est pas parlé et Noël arrive. Est-ce que je me trompe, mais tu ne t'es toujours pas mis en couple sur Facebook? Je commence à être impatient, tu comprends? Oui, Patrick, je suis bientôt à l'officialisation d'une blonde. Bientôt la bague. Ah, super! Je commençais à croire que tu n'étais qu'un moins que rien! Toujours célibataire involontaire comme ce putain de Sébastien! Ce loser arrive à 30 ans, il est toujours puceau! Ha! Le con! Que c'est gênant! Tu sais quoi, Henri? J'ai pensé à l'appeler Sébastien Puceau! Que je suis drôle! Je ne vois pas que mon frère se fait s'appeler de la même façon! Patrick, Je dois te laisser! La secrétaire vient de me rejoindre pour faire un résumé de ce que j'ai manqué en travaillant dans la maison. Tu comprends? Je te rappelle demain. Au revoir! Les femmes ne t'aimeront jamais. Personne ne t'aime. Tu vas rester célibataire toute ta vie, Henri. Personne ne t'aime. Les femmes ne t'aimeront jamais. Personne ne t'aime. T'es toute seule. L'amour, c'est pour ceux qui le méritent. Mais toi, tu le mérites pas. Henri! Henri, j'ai essayé de t'aider. Elle n'a rien fait du tout. Pourquoi elle t'a bloqué de sa vie, hein, Henri? Tiens, Henri, c'est un cadeau, c'est un nouvel ami. Elle s'est débarrassée de toi. C'était mon ami. Non! As-tu déjà pensé à aller Elle consulter? voulait pas t'aider. Elle voulait t'aller voir un psy pour
pas avoir. Henri, tu me fais de la peine, là. C'est ce qu'elle méritait. Elle n'a jamais pris la peine de t'apprécier pour ce que tu étais. Elle voulait se débarrasser de toi. Est-ce que tu aimes danser? Oui, ça me fait trop rire. Fais-moi donc encore ton imitation du docteur fucking Chou. Bon, ok. Mais uniquement si t'arrêtes de me tanner avec ça. Salut Marjorie, je suis le docteur N et je suis venu t'examiner le pied. Oh, wow, quel beau pied. Mais faut que tu saches que moi, je suis pas vraiment rendue émotionnellement. C'est un gros caca d'énergie. Je ne sais pas comment te le dire, mais je pense à toi tous les jours. Je voulais juste te dire en fait, je t'aimais. Et voilà. Marjorie, 24 ans. C'est la première femme que j'ai jamais aimée. Salut Marjorie. Je pensais à toi dernièrement parce que je pensais beaucoup aux relations de couple ou amitié. Puis je me suis rendu compte que j'avais sûrement été toxique avec toi. Ces temps-ci, je travaille sur moi. J'essaie d'être une meilleure personne. Je fais tout à mon possible pour devenir une meilleure version de moi-même. Avec recul, j'avais décidé que j'allais pas t'en reparler. Mais après une forte réflexion sur moi-même et sur ce que je projette, je voulais quand même te proposer d'en parler. Si jamais tu as quelque chose à me dire, je peux apprendre un peu sur moi-même et ainsi mieux appréhender l'avenir. J'ai longtemps été dans le déni total et j'ai refusé de voir les vraies choses. Au lieu de m'aider et d'avancer à devenir une bonne personne, je refusais de t'écouter parce que ce que tu me disais me faisait mal. Comme je suis un être sensible, j'essayais de maintenir une relation qui me faisait de la peine et comme je ne voulais pas y faire face, j'ai mis cette peine en t'accusant de me mettre de côté alors que la réalité, c'est que c'est moi qui me mettais de côté. J'ai essayé d'aller chercher de l'aide, mais à cause de la pandémie, le temps d'attente pour aller chercher un psychologue est rendu démesuré. Mais je compte quand même y aller. Tu es une merveilleuse personne. Je n'ai pas été aussi allumé pour comprendre que j'étais chanceux de t'avoir comme ami. J'aurais voulu te faire part de ce genre de sentiments avant, mais je n'avais pas le courage de le faire. Mon but n'est pas de reprendre contact, mais simplement de t'enlever une charge sur tes épaules. J'essaye d'aller dans une meilleure direction et de devenir positif pour les gens autour de moi, et peut-être ainsi réattirer des gens comme toi dans ma vie. J'ai encore beaucoup de choses à travailler sur moi-même. Je dois également arrêter d'essayer d'être une autre personne. Je dois être moi. Je m'excuse pour tout. Je t'aime, Henri. Marjorie? Henri, c'est moi, ton grand frère. Mais je présume que tu le savais déjà. Je voulais savoir de tes nouvelles. Alors, est-ce que tu t'es fait une petite blonde? Patrick, pour être honnête, ça ne m'intéresse pas tant d'être en couple. J'ai du travail à faire sur moi d'abord. Je ne pense pas être prêt à tout ça. Mais ça m'intéresse vraiment de devenir le parrain de ton enfant. Si tu veux toujours. Je vois. Tu sais, Henri, j'ai appelé notre père tout à l'heure et on a parlé de toi. Tu as toujours eu ce petit côté sensible qui te rend faible et je vois que ça te nuit. Contrairement à lui, je croyais en toi. J'ai essayé de faire de toi un homme, mais je vois qu'il avait raison. Tu ne seras jamais capable d'avoir une blonde. Tu sais ce que veulent les femmes, Henri? Elles veulent un homme capable d'être viril. Qu'est-ce que t'en sais? J'en Tu n'es sais. même pas viril, tu perds tes cheveux! C'est moi qui ai une blonde. Alors écoute-moi. Vin Diesel, The Rock, Bruce Willis et Jason Statham. Tous charment. Oh, Patrick, j'ai écouté tes conseils depuis des années, mais rien ne marche! Peut-être que ça a fonctionné pour toi et Cynthia, mais ça ne veut pas dire que pour moi, ça va fonctionner!
Alors dorénavant, je vais suivre mes conseils et je vais suivre mes instincts. Je ne veux pas être méchant parce que oh Dieu le sait que je peux être méchant. Mais toi, Que tu es drôle! Tu as une commotion cérébrale ou quoi? Je le savais que tu étais un loser, mais que tu sois tombé aussi bas! Tu sais, je voulais te dire, on sait maintenant de quel sexe va être notre enfant. Ce sera une femme! Eh bien, je suis heureux de t'apprendre encore une fois que tu ne gagneras pas son cœur, puisque le parent ne sera pas toi! c'est là que tu te trompes. Ton enfant, même si je ne suis pas son parent, je suis quand même son oncle. Et tant et aussi longtemps que je suis dans les parages et que je donne des plus beaux cadeaux que toi, elle va m'aimer. Parce que moi, contrairement à toi, je donne de l'amour. La prochaine fois que je te vois, je te défigure le visage. Je te scalpe pour remplacer mes cheveux. Tu comprends? Personne ne me parle comme ça. Je vais te faire apprendre le respect. Patrick, tu me fais pas peur. Regarde ça. Regarde mes muscles. J'ai passé la pandémie à m'entraîner. Alors si t'essaies de me défigurer, je vais t'exploser les burnes. Et tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Exploser les burnes. Elles sont faites d'acier. Tu ne vas que les stimuler. Je te reparle. Au revoir. Très bien. Amène-toi.